Bonjour, aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée. Pourquoi préférer un vermifuge sur 2 ou 3 jours comme à base de flubendazole plutôt qu'un autre vermifuge que en général il vous est conseillé par votre vétérinaire, qui est une prise une seule fois, un comprimé en un seul jour. Donc pourquoi j'en suis venue à ces molécules? Alors vous avez sur le marché 2 molécules, le flubendazole, le fenbendazole, qui sont des molécules justement qui permettent la prise du vermifuge pendant 2 ou 3 jours. Le nom commercial, c'est, vous l'avez sous forme de flubenolpate, qui est une seringue graduée jusqu'à 10 kg, qui s'adresse, donc c'est sous forme de pâte qu'on donne plutôt aux chatons, aux chats, aux chiots ou aux chiens de petite race. Voilà. Sinon vous avez aussi l'autre appellation qui est le Panacur, que vous connaissez sans doute, qui est en Panacur 250 ou Panacur 500. Là aussi c'est pour en suivant le poids. L'avantage aussi, c'est que ce sont des comprimés hydrosolubles, donc vous pouvez faire fondre et rajouter sur la ration, sur l'alimentation de votre chien, de votre chat. Pour le chat, évidemment, c'est plus intéressant. Et voilà, enfin, c'est intéressant. Alors, pourquoi faire sur 2 ou 3 jours? Parce que quand vous utilisez une molécule comme le Milbemax par exemple, qui est un vermifuge d'ailleurs où on ne peut pas renouveler, vous ne pouvez pas vous inventer de le revermifuger un deuxième jour avec cette même molécule. Alors moi je ne suis pas chimiste, mais ça, voilà, c'est une molécule qui est suffisamment forte pour ne pas être prise voilà, de façon voilà, sur 2 ou 3 jours. Par contre, le flubendazole, ça reste de la chimie, ça reste un produit chimique, mais il est considéré scientifiquement, il est mieux supporté. Voilà, je cherchais mon mot. Il est mieux supporté sur plusieurs jours. Alors pourquoi je préfère je conseille cette possibilité, dans la mesure où j'ai eu dans ma clientèle plusieurs fois des personnes qui me disaient, quand on arrivait à l'argument vermifugation, est-ce que votre chien, votre chat a été vermifugé, depuis combien de temps et compagnie, j'ai eu plusieurs fois des réponses comme quoi la personne me disait non, moi je ne vermifuge plus mon animal parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai cru qu'il allait mourir. Dit d'accord, donc je dis bon, ça se voit qu'on ne se connaissait pas, parce que voilà, si votre animal a ce genre de symptômes, qu'il est vraiment très fiévreux, très malade, c'est un signe, bon, peut-être qu'il ne supporte pas la molécule du vermifuge en elle-même, mais aussi, ça peut être vraiment le signe que votre chien ou votre chat est parasité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on donne un vermifuge, que ce soit pour humain ou pour animal, le but c'est de tuer les parasites intestinaux. Or le Milbemax par exemple, quand c'est en une seule prise, ce sont des molécules très fortes et qui alors tuent tout ce qui se trouve sur leur passage. Donc quelquefois, quand vous avez ce genre de symptômes, ou vous avez une forte fièvre suite à la vermifugation, c'est signe très probablement que votre chien, votre animal, votre chien, votre chat était parasité. Donc il a expulsé les parasites morts le premier jour en faisant ses selles, ça c'est normal, mais seulement comme il devait y en avoir une partie de ces parasites sont restés dans les intestins, sont morts dans les intestins, et à ce moment-là il y a lyse de ces corps parasitaires qui envoie dans la circulation sanguine et dans les intestins et à travers les capillaires des toxines, des endotoxines, qui elles provoquent une réaction de l'organisme qui se présente sous forme de fièvre.
Donc, évidemment, nous, l'humain, de l'animal, on prend peur, on dit qu'est-ce qui se passe, mais en fait, il faut vermifuger un deuxième jour, mais on peut pas le faire avec du Milbemax, par exemple. Donc, si vous avez pris un flubénol ou un Panacur, vous n'hésitez pas à revermifuger le deuxième jour, de façon à éliminer ces parasites qui sont morts dans l'intestin et pour les évacuer, et pour, voilà, qu'ils soient éliminés une seconde fois, et que s'il y a et le troisième jour, c'est vraiment pour être sûr, dans la mesure où il pourrait y avoir des parasites ou pulmonaires ou au niveau du cœur, d'Irophilariose ou autre, et donc ça les élimine également. Donc c'est progressif, ils sont éliminés au fur et à mesure, et sur 3 jours, vous êtes tranquille, vous savez que votre animal est bien vermifugé. Mais si vous avez donné du Milbemax et que, par exemple, parce qu'il y en a d'autres, mais qui sont en une seule prise, dans la mesure où c'est un comprimé une seule fois, vous ne pouvez pas redonner le lendemain le même vermifuge. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre quelque chose de naturel. Le plus naturel et le moins coûteux, et ce qu'on a tous pratiquement dans nos cuisines, c'est de l'ail. Donc, vous donnez, en fonction du gabarit de votre chien ou de votre chat, de l'ail cru, par voie orale, sur la nourriture éventuellement, suivant ce qu'il mange. Pour le chat, c'est la pointe d'un couteau que vous râpez ou que vous coupez très très fin et que vous mettez dans la pâtée. Et vous donnez une bouchée de pâté avec cet ail de façon à ce qu'il le prenne, et après vous donnez la pâté, sinon il va prendre tout la pâté qui n'a pas l'ail et il va vous laisser l'ail. Donc voilà, le but c'est que votre animal soit vermifugé une deuxième fois, qu'il élimine ces parasites qui sont morts dans l'intestin et qui créent cette forte fièvre. Voilà, donc voilà, normalement vous pouvez le faire pendant 8 à 10 jours, même que dans la mesure où vous voulez continuer l'ail, mais au moins 2-3 jours suite à la vermifugation avec le Milbemax, voilà. Et sinon, voilà, c'est pour ça que moi je vous conseille, enfin dans certains cas, mais en fait, si on veut faire les choses vraiment bien, en fait, on ne devrait vermifuger que si, suite à des analyses de sel. On ne vermifuge que si les sels disent « oui, il y a des parasites, il faut vermifuger ». Or, très peu de vétérinaires le font, en France en tout cas. Dans d'autres pays, ça se fait systématiquement. On fait les analyses de sel et en fonction du résultat, surtout que ce sont des analyses très rapides, on a la réponse très rapidement. La personne attend dans la salle d'attente et on lui donne la réponse, et en fonction elle n'est même pas obligée de venir avec son chien. En tout cas, c'est ce que je faisais à l'époque et ce qu'on faisait nous tous à l'époque quand j'exerçais en Italie. La personne vient avec les sels, elle n'est pas obligée de venir avec son animal. En fonction du résultat, elle repart avec un vermifuge ou non. Et voilà, donc c'est très simple. En France, non, c'est d'autres protocoles. Donc je me suis adaptée aux habitudes, aux us et coutumes français. Mais c'est vrai que c'est pas très logique non plus. Bon, c'est vrai qu'on a de fortes chances pour qu'il y ait quand même un peu de parasitose. Surtout en fin d'été peut-être. Moi je préconise la vermifugation printemps-automne, mais pas plus, enfin il ne faut pas non plus exagérer. Évidemment, si votre animal, parce que bon c'est quand même des molécules chimiques, sauf si vous le vermifugez de façon naturelle, alors de façon naturelle ou au niveau homéopathique c'est plus long, il faut les vermifuger pendant une dizaine de jours. Il existe des produits naturels à base de plantes qui sont justement plutôt où il y a souvent de l'ail dedans d'ailleurs, d'autres plantes mais aussi de l'ail. Donc voilà, on peut prendre l'habitude aussi de donner de l'ail assez régulièrement dans la nourriture de son chat ou de son chien, surtout si vous leur donnez de l'alimentation familiale. Voilà, c'est ce que je voulais préciser par rapport à la question qui m'était demandée, mais encore une fois, je ne suis pas chimiste, je sais pas, mais je sais que voilà, il y a cette possibilité d'avoir une réaction trop forte au vermifuge en une seule prise, et donc c'est conseillé de continuer la d'une façon ou d'une autre, naturelle ou encore chimique, pour être sûr d'avoir bien éliminé tous les parasites intestinaux
et les parasites qui sont morts, voilà, et qui créent cette fièvre éventuelle. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai bien répondu à la question de cette personne et je vous dis à très bientôt.